Bonjour, ici Maman qui peut. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation PowerPoint. Donc, je vais aujourd'hui vous montrer comment créer une transition morph pour votre contenu PowerPoint. Donc, en général, on utilise des transitions assez basiques, en tout cas. En ce qui me concerne, j'utilisais souvent des transitions basiques telles que Curtains ou encore Reveal ou Wipe, voilà. Mais voilà, vous avez ici la Morph Transition qui, elle, est une transition intéressante. Donc là, on vous explique, ici, vous avez le détail sur comment utiliser cette transition. Mais en ce qui me concerne, j'ai regardé un tuto YouTube puisque pour moi, il vaut mieux regarder et appliquer. Donc, voir des exemples concrets pour pouvoir appliquer beaucoup plus facilement. Donc, c'est après un tuto YouTube, j'ai fait un mix entre un template PowerPoint que j'ai trouvé sur PowerPoint. Donc, c'est ce que vous voyez là sur votre écran avec le fond rose et blanc. Et je l'ai mixé avec un template gratuit que j'ai eu sur YouTube, qui était donné par la personne qui faisait le tutoriel que j'ai suivi. Donc, tout ce que j'ai repris de son template, c'est cette partie-là, cette présentation-là que j'ai trouvée excellente, et j'ai ensuite juste moi-même remis tous mes liens et certaines modifications. Donc là, ce que je vous montre, c'est le visuel que je prépare pour une amie qui est représentatrice de la marque Nu Skin. Donc je précise que je ne suis pas sponsorisée ni par mon ami ni par Nu Skin, et donc c'est juste un modèle que je lui fais en tant qu'amie, et en retour j'ai du contenu moi à vous présenter pour vous montrer, voilà. Donc je sais que si je devais vous faire en live une présentation, la réalisation d'un tel contenu, cela me prendrait un peu trop de temps. Donc voilà. Je peux vous montrer les différents slides, voilà, et vous comprendrez peut-être plus tard, lorsque je vous montrerai la réalisation d'un mini projet sur PowerPoint, vous comprendrez comment tout cela fonctionne. Donc je vais vous montrer le contenu. Donc elle m'a envoyé ces photos que j'ai utilisées, et là j'ai mis un texte, j'ai mis un logo. Et si elle clique sur le logo, pardon, elle arrive d'une manière fluide et linéaire sur un deuxième slide qui présente son plan de présentation ou son agenda. Donc, au cas où elle présentait son produit ou ses produits à des potentiels clients pour sa marque, pour la marque qu'elle représente. Donc là, après, j'ai mis des liens sur des flèches. Voilà, et là, il y a des textes qui apparaissent. J'ai mis un graphique pour montrer que là, elle va présenter la marque en quelques mots. Ça pourrait être, par exemple, les évolutions de la marque sur le marché qu'elle couvre, ou peu importe, voilà. Et elle peut également rajouter du texte si elle veut. Donc, c'est simplement un template qu'elle pourra prendre et modifier à sa guise, et même changer les textes et les images. Donc là, je lui fais juste quelque chose, on va dire, de bateau. Ben voilà, un template. Donc ensuite, quand on vient sur la gamme de produits, là, ce sont juste des photos qu'elle m'a envoyées, que j'ai retravaillées. Donc je les ai transformées sur Vista Create. J'ai enlevé le fond et je les ai enregistrées en tant que fichier PNG transparent. Voilà, pour pouvoir les mettre... les faire fusionner, je sais pas, plus facilement avec mon contenu. Ensuite, là, j'ai mis un onglet témoignage où elle va parler, elle, de son expérience avec la marque, puisqu'elle teste elle-même ses produits sur... elle teste ses produits sur elle-même, et donc elle est la mieux placée pour pouvoir les vendre et en parler. Et ensuite, à la fin, juste un slide pour les contacts. Donc là, sur cet onglet, j'ai mis son site internet, et là ses contacts Instagram, sachant que si elle veut donner plus de détails tels que son adresse email, elle pourra les donner en personne à ses
clients s'ils sont intéressés. J'ai déjà commencé par préparer mes photos. Voilà. Et ce que je vais vous montrer, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de trouver des photos de préférence où vous n'avez pas de fond. Voilà. Où vous n'avez pas de... Voilà, des photos sans fond au format PNG. Donc pour ça, vous avez des sites internet et je vous mettrai en commentaire le site internet que j'ai utilisé pour trouver la majorité de mes photos et peut-être que je vous en ferai aussi une vidéo. Donc voilà. Donc premièrement, on va commencer. Donc là, vous voyez ça, il s'agit de ma présentation. Voilà. Ici. Et donc, on va dire que c'est là, par exemple, que je veux faire... c'est ici, voilà, on va mettre nos photos de ce côté-là. Voilà. Ou bien, je peux modifier pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus différent. Voilà. Oups. Je vais changer. Je vais mettre ici mon texte. Voilà. Et ici, je mettrai mes photos. Tout simplement. Voilà. Et je vais annuler ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais dupliquer mon slide à chaque fois. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, ce que je fais, c'est que je vais, par exemple, rétrécir mon image. Voilà, je rétrécis mon image. Et ce que je fais, c'est que je prends, on va dire, 3 photos que j'ai téléchargées. Et je vais les emmener sur mon slide. Ici. Vous voyez, j'ai les différentes photos. Voilà. Et je veux par exemple que ma première photo, ce soit la photo de cocktail. Ensuite, peut-être ce verre de coca. Mon deuxième. Voilà. Et ensuite, celle-là. Alors, voilà. Donc, je les aligne bien pour que après, ça puisse défiler sur la page. Donc, une fois que j'ai ça, je peux par exemple ensuite mettre mes liens. On va dire ici, on va par exemple marquer cocktail. On va juste marquer cocktail, voilà. Et on va se débarrasser de ça. Voilà. Et si je sélectionne ce texte, alors attendez, je vais augmenter la taille pour que vous voyez. J'augmente ce texte, je fais CTRL-K. Voilà. Et je vais donc place in a document. Pas dans existing or web page. Vous pouvez mettre un lien. Ça vous permet de mettre un lien soit sur une page email extérieure, soit sur quelque chose d'autre. Donc là, par exemple, il y a 2 slides. Je vais mettre par exemple le slide 2 et je mets OK. Vous voyez? Donc là, comme ça a un titre, je peux annuler cela, revenir en arrière et par exemple, là on est sur les cocktails et par exemple, je peux mettre un texte ici et je peux écrire par exemple boisson fraîche. Donc désolé pour les accents, pour le français, pour aller vite, je vais pas vraiment... je vais CTRL-K, voilà, et je mets sur mon deuxième slide pour que la personne, une fois qu'elle clique ici, elle arrive sur le deuxième slide. Voilà. Et donc là, pour mon deuxième
mon deuxième slide, ce que je fais, c'est que je fais la même chose. Je copie mes 3 photos. Je viens sur ce deuxième slide. Je viens ici et je colle. CTRL-C, CTRL-V. Ah, je n'ai pas bien pu copier mes photos. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et là, normalement, vous voyez que je dois passer à mon image de boisson fraîche. Et donc ici, je vais marquer boisson fraîche en titre. Voilà. Et je vais retirer le lien. Je vais enlever le lien. Knock, 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 knock. Remove link. Voilà. Et celui-là, je vais l'utiliser pour cliquer pour le prochain. Et celui-là, je vais le monter. Voilà. Et je vais le baisser comme ça pour qu'il soit... là, je vais revenir, pardon. Je monte. C'est un peu laborieux, mes amis, mais je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Et là, c'est la deuxième fois devant vous que je le fais. Tac, tac, tac. Ah, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas pourquoi. Alors, je remonte, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette photo-là. En fait, je n'arrête pas de remonter. C'est fort étrange. Bon, je vais baisser complètement, voilà, comme ça. Vous voyez quand même, hein, donc voilà. Et cette photo-là, je vais la laisser ici, tout simplement en bas. Et celle-là, elle est à mi-chemin pour montrer qu'elle a disparu. Donc là, j'ai boisson fraîche. Je fais la même chose ici. Et là, je peux par contre marquer jus de fruits. Je clique encore dessus. CTRL-K. Voilà. Donc, je vais d'abord, comment ça s'appelle, dupliquer mon slide. D'accord. Alors, le slide qui est dupliqué, je vais marquer dessus jus de fruits. Et ici, par exemple, je peux mettre pour repartir sur cocktail. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je remonte ça, je baisse mon coca, je le monte et je mets ma photo de jus de fruits tranquillement. Et là, je mets mon CTRL-K et je le remets sur le premier slide. Donc voilà ce que ça donne. Et normalement, si je viens ici, ce que je vais voir, ça devrait, vous voyez comment ça défile. Voilà. Mais donc là, pour l'instant, là, si je clique sur boisson fraîche, ça m'emmène ici. Et si je clique, il faut que je mette mon lien ici sur jus de fruits. Je ne l'ai pas fait. Voilà, CTRL-K. CTRL-K, jus de fruits, ok. Voilà, donc je repars. Si je vais sur jus de fruits, ça m'emmène sur la deuxième image. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appliquer la transition. Vous allez donc transition et vous allez dans morph. Transition morph ici. Pareil, vous appliquez sur vos slides et après, vous pouvez visualiser votre vidéo. Donc là, par exemple, si je clique sur boisson fraîche, ça va glisser. Vous voyez, je clique sur jus de fruits, ça va glisser. Je clique sur cocktail, je repars. Donc voilà, c'est amusant, c'est pas mal, c'est beau, c'est pratique. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère vous retrouver pour encore d'autres visuels que je prépare pour mon ami. Et c'est en faisant ces visuels que je découvre aussi d'autres choses que je veux partager avec vous. Merci de m'avoir regardé et écouté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec Maman qui peut. Ciao!